Alors, Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson, Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, à tous et à toutes. On est en plein Chol HaMoed Pessah, mais dans des conditions particulières. On est tous en confinement, mais je pense que c'est le Chol HaMoed qui a été le plus respecté. Vous le savez, que pas seulement le Shabbat et Yom Tov est frappé d'interdiction de travailler, mais même Chol HaMoed. Chol HaMoed a un statut très particulier. C'est à la fois Chol et à la fois Moed. Shabbat, on a le droit d'effectuer aucun travail. Yom Tov, on peut faire des travaux culinaires, c'est-à-dire préparer à manger, allumer un feu à partir d'une flamme existante. On peut cuisiner. Tandis que Chol HaMoed, c'est encore plus ouvert. Mais ce n'est pas un jour de Chol. Ce n'est pas comme Yom Tov, où il y a beaucoup de restrictions. Ce n'est pas comme le Chol, où tout est permis. C'est Chol et Moed à la fois. J'allais dire un mélange de sacré et de profane. La période est sacrée. Mikra et Kodesh. Mais il y a tout de même quelques ouvertures. On a le droit de travailler pour tout ce qui est le besoin de la fête. Sorech HaMoed. Également, pour éviter une perte d'argent. Éviter d'avara aved. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une entreprise et s'il se refuse d'aller travailler, il va perdre sa parnassa. Eh bien, il a le droit d'aller travailler, car sinon, il va perdre sa parnassa. Les nous disent qu'on a le droit de travailler pour éviter une perte. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a une boîte, une entreprise, et il a des frais fixes. Il doit payer de toutes les façons ses employés. S'il ne les fait pas travailler, il va les payer pour rien. Donc, en effet, on n'a pas le droit de travailler pour gagner, mais pour éviter de perdre. Et il y a encore d'autres exceptions, comme Socher Rabim, Poel Shen Lo Mayochal, Maase Ediot. Mais ce n'était pas l'objectif de mon shiur aujourd'hui, de détailler toutes les interdictions et autorisations de ce qu'on peut faire et ne peut pas faire pendant Chol HaMoed. Je voulais juste dire une seule chose, c'est que dans le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, il y avait un Rav qui s'est exprimé. Il se nommait Rabbi Abba Bar Mamal. Il avait dit, si j'avais la force, j'aurais annulé l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. J'aurais autorisé comme un jour de semaine. Pourquoi? Car la raison pour laquelle Dieu nous a accordé ces fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, quel est le but? Le but, c'est de recharger nos batteries sur le plan spirituel, raviver la flamme de la Kedusha en nous. Les Moadim ont été donnés au Ham Israël pour qu'ils puissent étudier la Torah et les mitzvot. Étudier la Torah et s'investir dans l'activité spirituelle. Or, malheureusement, disait-il, les gens mangent, boivent, et ensuite, ils vadrouillent, ils perdent leur temps, ils ne savent plus quoi faire pour meubler leur temps. Alors que le principal de ce qu'on doit faire pendant ces jours-ci, qui sont des jours sacrés, c'est justement se consacrer à l'étude, s'adonner à cette activité qui peut nous échapper pendant toute l'année. On est toujours affairé, occupé par des obligations, on a des charges, mais là maintenant, tu ne peux pas faire grand-chose. Alors comment tu vas meubler ton temps? Tu vas étudier la Torah davantage. Tu vas, comme j'ai dit, te recharger, te ressourcer. Eh bien, mon Rabbi Rabotai, on va commencer l'exposé par le sujet des Arba Kosot. On a tous eu, Baruch Hashem, l'occasion, ce soir du Seder de Pessah, de boire les 4 coupes de vin. Après le Kiddush, un premier verre, après la Haggadah, un second,
après Birkat Mazon le troisième, et après le Hallel le quatrième. Et nos maîtres de dire que ces 4 coupes de vin ont été instituées par les Chachamim comme obligation par rapport aux 4 langages, les 4 expressions de Géoula qu'a employé Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a annoncé la délivrance. Les Bnei Israël étaient en Égypte depuis des siècles. Ils ont souffert atrocement, pas seulement de l'exil, pas uniquement de la servitude, de l'esclavage, mais aussi d'oppression, de décrets cruels des Égyptiens. Et après tout cela, Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Ces 4 langages que Dieu a employés pour annoncer la Géoula, eh bien, c'est par rapport à cela que Chachamim ont institué la boisson de 4 coupes de vin. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal se demandait pourquoi spécialement du vin. On aurait pu imaginer, par exemple, 4 matzot ou 4 fruits. Il ne manque pas des éléments à consommer, des aliments, des boissons, pour marquer le souvenir de ces 4 langages, ces 4 expressions d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi spécialement le vin? Il explique très joliment que, en réalité, Am Israël a subi ce que Akadosh Baruch Hu avait déjà annoncé à Avraham Avinu. Il lui avait dit, sache une chose, puisque tu as manqué de confiance, entre guillemets, je t'ai promis Eretz Israël, et tu m'as demandé un signe. Tu m'as dit, Bama Eda qui Rachena. Comment saurais-je qu'en réalité, ma descendance héritera d'Eretz Israël? Tu as manqué en quelque sorte de confiance en moi. Eh bien, pour cela, ta descendance sera asservie à un peuple étranger, dans un pays qui ne sera pas le leur. Voilà dans quels termes il s'est exprimé en hébreu. Ger yezar acha beretz lolahem, va'avadum, ve'inu otam arba meot shana. Vegam acharechen, vegam et hagoy asher ya'avodu dan anochi, ve'acharechen yetz'u bechush gadol. Ton peuple sera étranger dans un pays qui n'est pas le sien, il sera asservi et il sera opprimé. Mais après cela, je vais juger sévèrement le peuple qui l'aura soumis et ils sortiront de là avec un grand butin. Alors écoutez bien, on a vu maintenant qu'il y a eu 3 xérotes, 3 décrets contre la descendance d'Abraham. Galout, Avdout et Inouï. Donc l'exil, l'esclavage et l'oppression. Mais en plus de cela, c'est qu'Israël a non seulement subi autant de tribulations, les affres de l'exil, mais en plus de cela, c'est que même spirituellement parlant, ils ont failli perdre totalement leur identité. Ils étaient presque assimilés, puisque nos maîtres vont dire qu'ils ont atteint le 49e degré d'impureté, à tel point que le Satan allait accuser Israël devant Dieu, en disant, maître du monde, pourquoi veux-tu sauver Israël et noyer les Égyptiens? Pourtant, ils ont tous été des idolâtres. Ils ont commis la même faute d'idolâtrie. Alalou avdei avodazara ve alalou avdei avodazara. Mipnema elu nitbaim ve elu nitsolim. Alors, lorsque Am Israël est sorti d'Égypte, il a gravi les échelons et les étapes de la Géoula. Ça n'a pas eu lieu en une seconde. Les choses se sont faites progressivement. D'abord, Akadosh Baruch Hu a arrêté d'abord l'oppression égyptienne. Il n'y avait plus
de décrets atroces, cruels, à l'encontre du peuple juif, du style, je n'ai pas envie de vous rappeler des souvenirs très difficiles, mais par exemple, lorsque Paro était tombé malade, il était lépreux, les médecins égyptiens lui avaient dit qu'il fallait se baigner dans du sang d'enfants juifs. Il en égorgeait tous les matins et tous les soirs pour baigner dans leur sang. C'est pour vous donner juste une idée de combien d'atrocités ils ont souffert. Donc, déjà, ça s'est arrêté. Avec les premières plaies. Ensuite, il n'y avait plus d'esclavage. Les Égyptiens ont lâché prise. Mais ils étaient encore en Égypte. Ils étaient encore en galoute. Ils sont sortis de cet exil que plus tard, après la mort des premiers-nés. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sortir d'Égypte. Et là, 49 jours plus tard, ils vont gravir 49 échelons de sainteté. Ils vont arriver au pied du mont Sinaï, ils vont recevoir le 50e jour, la Torah. Alors regardez, Vehotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, ce n'est pas simplement une redondance, une répétition de termes, des synonymes. Non. Le Passouk dit ainsi. Vehotseti etrem mitachat sivlot mitzrayim. Veitzalti etrem meravodatam. Vegaalti etrem bizroa netuya. Velakarti etrem ileram veitilachem elokim. On a exactement, dans ces 4 phrases, les 4 étapes de la Géoula. D'abord, Ekshvanrou annonce à Moshe Rabbeinu, je mettrai fin à l'oppression égyptienne. Israël ne souffrira plus de ces décrets cruels. Ils n'ont plus d'emprise sur eux. Ça, c'est Veotseti etrem mitachat sivlot mitzrayim. Le Seven. Mais ensuite, Veitzalti etrem me'avodatam. Je vous sauverai de leur avoda. Vous ne serez plus asservis, soumis à cet esclavage. Ensuite, Vegaalti etrem bizroa netuya. Je vais vous délivrer de ma main puissante. Ça, c'est la Géoula. On est sorti carrément d'Égypte. Mais le summum, le paroxysme, c'était quand? Velakarti etrem li le'am, vehaiti lachem lelokim. Je vous prendrai comme mon peuple, je serai votre Dieu grâce à Matan Torah. Ça, c'est les 4 shlavim, les 4 échelons qu'ont gravi Israël lors de la sortie d'Égypte. Mais maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce que nos maîtres ont choisi spécialement 4 coupes de vin pour remercier Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'il explique, c'est très joli. Il dit généralement, tous les aliments que l'on mange ou tous les liquides que l'on boit, en général, c'est parce qu'on a faim ou on a soif. Quel est le moment où on a le plus de plaisir? C'est lorsqu'on a faim. Plus on a faim, plus on trouve du plaisir à manger. Mais plus on mange, moins on a faim. Moins on a faim, moins on a de plaisir. Le plaisir va dans l'ordre décroissant. Tandis que le vin, il a une faculté, c'est qu'il réjouit le cœur humain. De ce fait, lorsqu'on boit un verre de vin, ça nous fait du bien. Quand on en boit 2, donc combien? 3, on commence à avoir la tête dans les nuages. Au 4e, on s'envole totalement. Ça, c'est la simcha qui nous transporte avec le yaïn. C'est pour cela que les chachamim ont dit, on va choisir spécialement le vin, car le vin va dans l'ordre croissant du profit. Comme Am Israël sont sortis d'Égypte progressivement,
Et donc, au fur et à mesure qu'on boit ces 4 coupes de vin, on réalise les 4 étapes de la Géoula. Donc, premier verre, on remercie Hachem pour la cessation des souffrances qu'ont subies nos ancêtres. Au deuxième verre, on est encore plus joyeux, car Am Israël, eux aussi, étaient encore plus heureux, car ils avaient été libérés même de l'esclavage. Au troisième verre, on est encore plus content, car nos ancêtres, eux aussi, étaient extrêmement joyeux quand ils sont sortis d'Égypte, après des siècles d'exil. Mais quand on arrive au quatrième verre après le Hallel, alors là, c'est l'apogée. Là, on est tellement, tellement joyeux, car ça représente quoi? Le rêve de l'histoire du monde. Israël élu par Hachem pour être le peuple qui va recevoir la Torah, le peuple éternel de Dieu. On se doit ô combien de le remercier. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Malbim, quand on fait le Hallel, on dit Hodul Hashem Kitov, Kile Olam Chasdo. Yom Arna Israël, Kile Olam Chasdo. Yom Huna Bet Aharon, Kile Olam Chasdo. Yom Huna Ir'e Hashem, Kile Olam Chasdo. Ce psaume est incompréhensible, car au début, on le dit, chanter des louanges pour remercier Hachem, le glorifier pour tous ses bienfaits, car sa bonté est éternelle. On l'a déjà dit, Hodul Hashem Kitov, qui est le Olam Chasdo. Alors pourquoi on répète la même chose? Yom Arna Israël, qui est le Olam Chasdo, Yom Runa Bet Aaron, qui est le Olam Chasdo, Yom Runa Ir'e Hashem, qui est le Olam Chasdo. Ça veut dire quoi cette répétition? Le Malbim nous explique que l'expression de gratitude grandit en fonction du bienfait qu'on a pu recevoir. C'est-à-dire, prenons un exemple. Je donne à quelqu'un 10 000 shekels. Qu'est-ce qu'il va me dire? Merci pour ce cadeau. Je lui donne 100 000 shekels. Qu'est-ce qu'il va me dire? Merci, merci pour ce cadeau. Je lui donne 1 million de shekels. Alors, il commence carrément à avoir des larmes d'émotion. Et si je lui donne beaucoup plus, alors il sanglote d'émotion. Eh bien, c'est cela. Quand on dit Hodul Hashem Kitov, Kile Olam Chesdo, à qui on s'adresse à toute l'humanité. Toute l'humanité doit remercier Akadosh Baruch Hu pour la vie, pour la santé, pour avoir à manger, pour avoir un logis, des habits, l'oxygène, la boisson, tout ce que l'on a, tout ce que l'on est. Mais tout le monde doit dire merci à Hachem. Mais le peuple juif le doit encore plus. Yomarna Israël qui est Olam Hasdo. Hodul Hashem Kitov qui est Olam Hasdo, c'est tout le monde. Mais Yomarna Israël qui est Olam Hasdo. Toi, tu as eu le privilège d'être l'élu de Dieu. Tu te dois ô combien de le remercier. Eh bien, c'est pas terminé. Parmi le Ham Israël, il y a également le High Society, l'élite, les Kohanim. Ceux-là, ils se doivent de remercier Akadosh encore plus que l'ensemble du peuple juif. Car eux, ils ont mérité d'être choisis pour servir Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash pour exercer le sacerdoce, le culte sacrificiel. Eux doivent dire merci encore plus que les autres. Yom Runaïr et Hachem, et ceux qui craignent Dieu, encore plus que les Kohanim. Pourquoi? Parce que, nous dit la Gemara dans Masechet Orayot, que Mamzer Talmid Chacham Gadol Mikohen Gadol Amaretz. Même un bâtard qui étudie la Torah, il est d'un niveau supérieur au Kohen Gadol qui est ignorant. Celui qui a mérité d'étudier la Torah, même s'il est au plus bas de l'échelle hiérarchique juive, il atteint plus que le sommet grâce à la Torah. Car la Torah,
elle te permet de développer la crainte d'Hachem, son respect. Eh bien, tu atteins un niveau encore supérieur au Kohen. Yomruna Bet Aaron. C'est qui Bet Aaron? Aaron, c'est les Kohanim. Yomruna et Hachem, c'est qui? Ceux qui craignent Dieu parce qu'ils étudient la Torah, parce qu'ils accomplissent les mitzvot, sincèrement, entièrement investis dans la Avodat Hashem. Ceux-là doivent danser toute la journée. Merci Hachem de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir donné cette chance de te servir. Baruch Elokeinu shebera'anu lirvodo ve'ivdilanu minat to'im ve'natan lanu torat emet ve'chaye olam nata betochenu. On n'a pas idée de combien on se doit de remercier Hachem. Alors voilà déjà un aspect des 4 coupes de vin. Mais maintenant, j'arrive au sujet qu'on s'était proposé de traiter, à savoir la force de l'espérance. Les 4 coupes de vin, disent nos maîtres dans le Yerushalmi, et c'est cité par le Rashi dans Maseret Psachim, que c'est par rapport aux 4 verres de vin qu'a vu le maître échanson dans son rêve. Vous savez que Yosef Hatzadik, quand il a été mis dans une prison égyptienne, il s'est retrouvé avec 2 voisins, maître panetier et maître échanson, Sarah Ophim et Sarah Mashkim. Et un beau matin, il se réveille et il voit qu'ils ont mauvaise mine. Il leur demande: qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Pourquoi vous êtes levé du pied gauche? Ils lui disent: parce qu'on a fait un rêve et l'interprétation nous échappe. Le rêve nous intrigue. Alors il leur dit: racontez-moi, Dieu peut-être me donnera la chokhma pour les interpréter. Alors le Sarah Mashkim, le maître échanson, va raconter qu'il a vu une vigne devant lui et il a pris des raisins de cette vigne et il a pressé ces raisins dans le verre du pharaon qu'il tenait dans sa main. C'est-à-dire qu'il avait dans sa main le verre du pharaon, il a pris des raisins de la vigne, il les a pressés dans le verre de Paro et il a posé et déposé le verre plein de vin dans la main du pharaon. Voilà ce qu'il avait vu. Mais dans cette vigne, il y avait 3 branches. Yosef Hatzadik va lui dire: eh bien, ces 3 branches correspondent à 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon va célébrer son anniversaire. Sache que il va te restaurer à ton poste et tu auras l'occasion à nouveau de lui servir du vin dans son verre. Le maître panotier s'est dit: tiens, quelle belle interprétation, moi aussi j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, j'ai en fait 3 paniers en osier sur ma tête, avec du pain dedans, et les oiseaux venaient picorer de ce pain. C'est-à-dire qu'ils allaient, sur ma tête même, aller prendre de ce pain. Alors, il avait vu combien de corbeilles? 3 corbeilles sur sa tête. Yosef Hatzadik lui dit: ces 3 corbeilles correspondent à 3 jours. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire du pharaon. Et dans 3 jours, le pharaon va te décapiter. Il va mettre fin à ton existence. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement tel que Yosef avait prédit, ça s'est réalisé. Le Sarah Mashkim a été à nouveau installé à son poste, restauré, tandis que l'autre a été exécuté. Moraï Verabotaï, la question se pose. Pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik
a interprété positivement en faveur de Sarah Mashkim et négativement en défaveur du Sarah Ophim. Quoi? Il avait un penchant pour l'un plus que pour l'autre? Certainement pas. D'autant plus que nos maîtres nous disent que les rêves se réalisent en fonction de l'interprétation qu'on leur donne. D'ailleurs, d'où on l'apprend, ce principe, la Gemara l'apprend de ce verset. Quand plus tard, Paro lui-même, 2 ans plus tard, va faire un rêve, il va chercher un interprète, que va dire Maître et Chanson, Sarah Mashkim? À ce moment-là, il va se souvenir de Yosef et il va dire, dans la prison, il y avait un interprète. Tout ce qu'il nous a dit, ça s'est réalisé. Tel qu'il nous a interprété, c'est comme ça que concrètement, ça s'est déroulé. Kacher patar lanou kenaya. Tel qu'il nous a interprété, ça s'est passé ainsi. Alors, Rabotaï, si les rêves suivent l'interprétation qu'on leur donne, alors pourquoi est-ce qu'il a justement mal interprété le rêve du Sarah Ophim? Et pourquoi il a bien interprété celui du Sarah Mashkim? Réponse. Et c'est un deuxième principe, selon lequel l'homme rêve de ce à quoi il pense en journée. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dans le subconscient ressort dans les rêves. Les rêves sont l'expression du subconscient. Alors il s'est dit, regarde la différence entre ces deux personnes. Le maître et Chanson, il voit une vigne devant lui. Et il a dans sa main quoi? Kos paro biyadi. Vaekar et anavim, vaeshat el kos paro, vaeten et kos al kaf paro. J'avais le verre du pharaon dans ma main. J'ai pris des raisins et j'ai pressé dans le verre du pharaon. Non, pardon, dans le verre que j'avais en main. Et ensuite, ce verre-là, je l'ai donné au pharaon. Comme il y a écrit plusieurs fois kos, 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 alors c'est la raison pour laquelle on boit les arba kosot. Et c'est bizarre. Quel rapport? Parce que lui, il a pensé, il a rêvé de 4 coupes de vin. Alors nous, on doit boire 4 coupes de vin. Mais quel rapport? La réponse, pourquoi Yosef Hatzadik a interprété favorablement au Sarah Mashkim? Parce qu'il a dit, en fait, ce qu'il a vu dans son rêve, c'est le fruit de ses pensées. On rêve la nuit de ce à quoi on pense en journée. Il est omnibulé par l'idée de servir son maître. Il a envie de le servir. Il ne pense qu'à ça. Il prend le verre de son maître dans la main. Il prend des raisins avec sa main, il les écrase. Il les presse dans le verre. Il donne le verre au pharaon. Ça veut dire qu'il a un désir ardent de servir son maître. Eh bien, il y aura une réciprocité. Si lui veut réellement servir son maître, eh bien, son maître lui ouvrira les portes de la prison pour le ramener à son poste. Tandis que le Sarah Ophim, lui, il était totalement indifférent. Le maître panetier a mis des corbeilles de pain au-dessus de sa tête. Il n'a même pas regardé. Ce n'était pas en face de ses yeux, comme la vigne en face des yeux du Sarah Mashkim. C'est une indifférence. Les oiseaux viennent et ils picorent. Ils mangent du pain. Il n'en a rien à faire. Et bien de ce fait, Paro lui aussi dit, tu es indifférent envers moi, je suis indifférent envers toi. Lorsque nous buvons les 4 coupes de vin en souvenir de ces 4 coupes de vin qu'a vu Sarah Mashkim dans son rêve, en quelque sorte, on dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si le maître et Chanson a mérité sa Géoula, il a été délivré de sa prison, il a été libéré par le pharaon,
parce qu'il aspirait servir à nouveau son maître. Il aspirait à cela. Il souhaitait à nouveau servir le pharaon. Puisqu'il souhaitait servir le pharaon, il voulait sortir de cette prison. Pour cela, eh bien, il a mérité cette Géoula. Eh bien, on dit à Kadosh Baruch Hu, toi, Hachem, tu es notre maître. On veut te servir. On ne veut plus rester dans cette galoute. On ne veut plus rester dans cette situation où on est loin de toi. On veut que tu reconstruises le Beth Amikdash. On veut te servir. Alors, si le Saramashkim, parce qu'il voulait servir le pharaon, il a mérité d'être délivré, alors nous qui voulons te servir ardemment, de tout notre cœur, on espère les Shana Haba'a Birushalayim Abenouya. Voyez-vous, l'espérance ouvre les portes de l'exil. Et cette notion-là, nos maîtres nous disent que oui, on va nous poser une question après 120 ans. On te dit, si Pita l'Ishua, est-ce que réellement tu as espéré en la délivrance? Tu as souhaité vraiment? Si on y arrive à développer en nous cette sipia, la Géoula, cette espérance que Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, et on le souhaite de tout notre cœur, et on lui demande, eh bien, cette délivrance adviendra, Be'ezrat Hashem, surviendra. C'est pour ça qu'on boit les 4 coupes de vin. Pour dire qu'on n'est pas pire que le Saramashkim. Il faut juste que ce soit sincère, profond et sérieux. Mais il y a 2 choses. Est-ce qu'on cherche notre libération à nous ou en quelque sorte l'intérêt de Dieu? Qu'est-ce qui nous intéresse? Pourquoi on veut la Géoula? Parce qu'on en a marre de souffrir? Ou bien parce qu'on voudrait arriver à ce moment où toute l'humanité reconnaîtra la suprématie d'Akadosh Baruch Hu, son unicité? Qu'est-ce qui nous intéresse dans la Géoula? Idgadal v'itkada shemeh rabba. Ce qu'on demande, c'est que son nom soit glorifié, agrandi, reconnu par toute l'humanité. Si c'est cela notre souhait sincère, véridique, eh bien là, on peut ouvrir les portes de la prison, les portes de la galoute pour une Géoula finale. Je vais terminer le sujet en rappelant que si on a une vraie émouna parfaite, qu'un Kadosh Baruch Hu peut nous délivrer des situations les plus catastrophiques, les plus dramatiques, eh bien c'est comme ça qu'on attire vers nous ce flux de la rédemption. Écoutez ça. Dans la Gemara Masechet Makot, il est écrit que les 613 mitzvot que Dieu a donné au Ram Israël, en fait, il y en a 611 qui ont été transmises par Moshe Rabbeinu. Il n'y en a que 2 qu'on a entendu de la bouche divine, si on peut ainsi dire. La parole d'Akadosh Baruch Hu s'est exprimée 2 fois pour les 2 premiers commandements du décalogue. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Je t'interdis de vouer un culte aux idoles. Voilà, c'est 2 mitzvot. Il en reste combien? 611. 611, c'est la valeur numérique de Torah. Torah, c'est égal à 611. Torah tziva lanu Moshe. Moshe nous a enseigné 611 mitzvot. Ensuite, David Amelech a contracté les 611 mitzvot en 11 principes, dans un psaume. Ensuite, le prophète Ishaïa, il les a également condensés
en 6 principes. Ensuite, on a eu le prophète Micha qui a dit la Torah se résume en 3 principes. Et guide les Adam Matov ou Machem le Kerachol Meimar qui im asot mishpat et ahavat chesed et atzne alechet melokecha. Ensuite arrive le prophète Habakkuk et il va dire toute la Torah repose sur un pivot central, c'est la Emouna. Ve tzaddik be'emunato yichye. Et le tzaddik vivra sur la base de sa foi, de sa Emouna. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, tous ces Nevi'im, tous ces prophètes? Quoi, ils ont voulu retrancher des parties de la Torah? Chas Shalom, ce n'étaient pas des réformistes. Ils sont venus nous dire comment, grâce à ces principes, on peut accéder au monde de la Torah et des mitzvot. Si tu as la Emouna, que Dieu existe, qu'il est le créateur du monde, et c'est lui qui gère ton destin, c'est lui qui détient tous les pouvoirs, eh bien, tu vas le servir assurément. Tu ne vas pas te permettre d'enfreindre sa volonté. Ça dit Be'emunato ichye. Mais pourquoi est-ce que c'est spécialement Habakkuk qui nous a enseigné le principe de la Emouna? Réponse, qui était Habakkuk? C'est quoi ce nom bizarre? On ne connaît pas beaucoup de gens qui s'appellent Habakkuk. Alors écoutez ce que nous racontent nos maîtres. Habakkuk était le fils de la Shunamite. La Shunamite, c'était une femme qui habitait la ville de Shunem. Elle avait dit à son mari, à chaque fois que ce tzaddik, le prophète Elisha, passe chez nous, je vois qu'il a un comportement d'un homme saint. Je pense que ce serait pour nous un grand privilège que de lui construire un studio pour mettre à sa disposition tout le confort et les commodités nécessaires. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont construit un étage au-dessus de leur maison pour Elisha Hanavi. Et quand il est revenu la fois d'après qu'il a vu tout cela, il a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire pour récompenser ce couple? Alors, l'élève de Elisha Hanavi, qui s'appelait Gehazi, va dire à son maître, Rabbi, c'est un couple stérile. Ils n'ont pas d'enfants. Si vous pouvez leur faire une bracha pour qu'ils en aient, ce serait le plus beau cadeau. Alors, il va envoyer chercher la maîtresse de maison. C'était le jour de Rosh Hashanah. Et il lui promet qu'elle enlacera un bébé l'année suivante. Elle lui a dit non, ne me fais pas rêver, je ne veux pas de fausse joie. Il lui a dit, je ne me moque pas de toi, tu verras l'année suivante, au même moment, tel qu'on est en train de parler maintenant, tu enlaceras déjà ton bébé dans tes bras. Et c'est ce qui s'est passé. Cet enfant a grandi. À un certain âge, il a été accompagné son père dans le champ agricole. Pendant qu'il travaillait, il a attrapé une insolation. Il a dit à son père, j'ai très mal à la tête. Il a renvoyé avec l'un de ses employés, ses ouvriers, chez sa maman. Elle l'a tenu dans ses bras, elle lui a donné à boire, elle a essayé de le traiter, mais malheureusement, il est mort dans les bras de sa mère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas perdu espoir. Elle est montée là-haut à l'étage, elle l'a déposé sur le lit de Elisha Hanavi. Et elle va voir son mari, elle lui demande un âne pour voyager pour aller voir le prophète. Je lui ai dit, mais pourquoi faire? C'est pas Rosh Chodesh, c'est pas Shabbat, qu'est-ce que tu veux? Elle lui a dit Shalom. Et quand elle va voir le prophète, elle lui dit, je t'avais dit de ne pas me faire de fausses joies. Voilà maintenant quelle déception, quelle frustration pour moi. Et Elisha Hanavi, au début, il a envoyé son élève Gehazi avec une canne, son bâton, pour déposer sur le cadavre par la personne chemin faisant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gehazi a dit à tout le monde, regardez ce bâton, je vais faire avec ça la résurrection des morts. Il y avait même un chien mort dans la rue, il a posé dessus, il a ressuscité. Et lorsque plus tard, il va déposer le bâton sur cet enfant, rien ne se passera. Elisha Hanavi a dû se déplacer lui-même. Et lorsqu'il est arrivé,
il va faire comme une sorte de respiration artificielle. Il va prier Hachem pendant 7 fois et l'enfant qui était mort a ressuscité, a revécu. Et il va dire à sa mère, vas-y, tu peux récupérer ton fils. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Habakkuk? Habakkuk, en hébreu, chovek, c'est enlacé. Elle a enlacé son fils 2 fois. Lorsqu'il est né la première fois et lorsqu'il est né la deuxième fois, c'est-à-dire après la résurrection. 2 fois, Habakkuk. C'est lui qui va dire, le tzadik be'emunato yichyeh. Un tzadik vivra sur la base de sa émouna. Lui, sa propre vie à lui, il a eu grâce à la émouna de sa mère. Sa mère qui était tellement ma'amina, eh bien, elle n'a pas perdu espoir, même en voyant un enfant mort. Elle s'est dit, pour Dieu, rien n'est impossible. Résultat des courses, en effet, son fils a survécu. Voilà, Rabotai, qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir grâce à la émouna. C'est la force de l'espérance. La émouna, c'est ce qui peut nous conduire à une confiance en Akadosh Baruch Hu, qui est la clé pour ouvrir les portes du ciel. Alors espérons, Be'azrat Hashem, que grâce à la flamme de Emouna qu'on va raviver dans notre cœur, dans cette fête qui s'appelle la fête de la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, comme jadis, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, nous a fait voir le miracle de la rédemption à cette époque, qu'on puisse mériter aujourd'hui, malgré cette situation qui, quelque part, nous plonge à tous dans le désarroi, eh bien, nous, on a une entière confiance à Akadosh Baruch Hu, qui peut transformer le tout du tout au tout. Exactement comme c'était dans le sens inverse, où on avait un monde économique, un monde technologique, un monde qui était tellement performant à tous les niveaux et qui se croyait tout puissant, et d'une seconde à l'autre, par un virus, même invisible, un rien de rien, un moins que rien, tout a été neutralisé, eh bien, Kadosh Baruch Hu est capable aussi, en une seconde, de faire tout le contraire. Yeshua Hashem, Keheref Aïn. La Géoula peut arriver en un clin d'œil. Ken Yehi Ratson Bekarov Biyameinu. Bruchim Tiyu.